Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue parmi nous pour cette 7e édition. Merci d'être aussi nombreux, nombreuses parmi nous. Nous sommes très heureux de vous voir aujourd'hui. Bonsoir à tous et bienvenue à la tant attendue cérémonie de remise des prix. Nous y sommes enfin, ça nous fait très plaisir de vous voir ici, tous assis pour découvrir le Trophy 2018. Eunice, comment ça va? Écoute Pierre, je vais super bien et toi? Écoute, ça va très bien, moi je suis vraiment content d'être là pour la fin de cette journée du Commandant Day sur scène avec toi. Écoute Pierre, le plaisir est partagé puisque ce soir, comme tu le sais si bien, ce soir c'est la fin du suspense, mesdames et messieurs. Ce soir, je sais, nous savons que c'est le moment que vous attendiez tous, la grande révélation. Car ce soir, je répète ce soir parce que c'est la grande révélation, nous allons enfin découvrir les 10 prix, les 10 lauréats que vous avez choisis pour cette 7e édition du Commandant Trophy. Alors Pierre, qu'est-ce que c'est justement le Commandant Trophy? Comme tu le sais, c'est le concours qui récompense, et qui va d'ailleurs récompenser ce soir même, les meilleurs projets, les meilleures initiatives réalisées dans le secteur du marketing, de la communication et de l'événementiel dans la région Hauts-de-France. Nous sommes très fiers d'avoir eu pour cette édition 2018 54 dossiers de candidatures, de projets différents qui ont été déposés par des acteurs, des entreprises différentes de la région Hauts-de-France. Tout à fait, Pierre. Il y a déjà eu des sélections. Eunice, je me permets de te couper, car pour les prix principaux, il n'y a plus que 24 nommés. C'est ce soir qu'on connaîtra les lauréats. Tout à fait, Pierre, merci. Alors, nous allons découvrir premièrement les prix principaux pour le prix de l'interface numérique, la stratégie digitale, la communication interne, le design graphique, la communication publique, l'expérience client et enfin la création événementielle. En deuxième partie de cérémonie de remise des prix, nous remettrons les 3 prix spéciaux. Ces prix sont bien spéciaux, nous les remettrons à la fin. Ils ont une importance toute particulière, à commencer par le prix du design d'espace. C'est le prix que vous avez voté, cher public de cette journée du Commandant Day 2018. Vous avez pu le voter sur l'application Commandant Day sur vos smartphones. Elle va récompenser le meilleur stand, le plus beau stand élaboré au Commandant Expo 2018. Tout à fait, Pierre. Nous passerons ensuite au prix du public qui vous a permis, vous, qui êtes avec nous ce soir, vous, qui avez voté sur l'application Commandant Day, de voter tout simplement votre projet favori parmi une 50aine de projets qui vous ont été proposés. Et cela a été possible encore une fois, comme je l'ai dit, grâce à l'application Commandant Day. Et enfin, nous passerons au dernier prix, le prix le plus spécial de cette année. C'est le prix du jury. C'est le seul prix qui a été remis par l'ensemble des 23 jurés en collégial. Il a donc une importance toute particulière. C'est le coup de cœur du jury et il récompense également l'innovation et également la mise en avant de la région Hauts-de-France. Tout à fait, Pierre. Alors, un jury de 23 professionnels ont su juger minutieusement chaque projet qui leur a été proposé durant 2 réunions de délibération, Pierre. Tout à fait, mais quoi de mieux pour parler du jury que d'accueillir justement le président de ce jury. Nous sommes très fiers et nous avons le plaisir ce soir d'avoir avec nous Monsieur Alexis De Villers, le président du jury 2018. Bonjour Monsieur Alexis De Villers. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir à tous. Ravi. Je dois me mettre au milieu. Oui, magnifique, entre vous deux. La scène. Bon, je suis ravi et vous avez une patate sur scène, c'est assez incroyable. Donc je vais essayer de garder cette énergie positive que vous avez. Je crois que ça donne envie. Effectivement, les métiers de l'événementiel sont des métiers de fête, de rayonnement et vous l'incarnez très bien, donc bravo. Merci. Moi, j'avais envie de vous dire que ce que vous vivez ce soir, c'est dans vos études, limite ce que vous allez retenir de plus énorme. Ça va être l'expérience la plus incroyable que vous allez vivre sur toutes vos études. Donc profitez-en, c'est comme un mariage, hein. Ça fait quelques mois que vous préparez ça, les nuits ont dû être courtes récemment, mais vous allez vous rendre compte après, ah zut, ça s'est passé, on n'a pas eu le temps d'en profiter. Exactement. Profitez-en, prenez le temps, soyez cool, gardez cette patate, ça fait du bien. Merci à vous, Monsieur Alexis De Villers. Merci Monsieur le Président. Et pareil, dans l'événementiel, on se dit Alexis, on se dit tu. Et ça fait partie des choses. On s'embrasse aussi. Dans l'événementiel, tout le monde s'embrasse aussi. C'est une coutume. Alors, bienvenue à vous. Bienvenue au jury. Moi, j'ai passé un super moment et j'étais ravi de présider ce jury. Quand on me l'a proposé, j'ai pas hésité très longtemps et j'ai très vite dit oui. Et on a passé 2 après-midi ensemble super sympas,
je pensais que ça serait très facile de choisir parmi l'ensemble des dossiers qu'on a eus. Et ça a été beaucoup plus compliqué que prévu. On se disait, ouais, en une demi-heure, on aura fini. On a passé 2 après-midi entières pour choisir les lauréats. En tout cas, il y avait beaucoup de qualité cette année. Je crois que ça a été ressenti par l'ensemble du jury. Bienvenue à tous ceux qui ont présenté un dossier. Il y aura des heureux, il y aura des moins heureux. En tout cas, sachez que vous avez tous été, pour moi, très bons. Et je vous invite à faire partie du jury l'année prochaine, parce que c'est vrai que le jury, c'est bien qu'il tourne aussi. Donc je fais un peu votre pub pour l'année prochaine. C'est soyez acteurs aussi de ce prix, parce que c'est nous, acteurs de l'événementiel, qui sommes acteurs de cet événement. Et je crois que c'est aussi une fierté d'avoir un événement comme ça en région. En général, des événements comme ça se passe à Paris, sur les capitales. C'est une vraie fierté d'avoir ça ici en région. Donc bravo à vous. Merci. C'est également une fierté d'avoir monsieur Alexis de Villers en tant que président du jury, président du groupe Alive. On vous invite à rejoindre votre place pour débuter la cérémonie, car je crois que le suspense est à son comble et qu'il faut passer aux délibérations. Merci à vous. Pierre. Merci beaucoup, monsieur Alexis de Villers. Alors, nous allons commencer tout d'abord, premièrement, par le prix de l'interface numérique. Alors, le prix de l'interface numérique, Pierre, comme tu le sais, est parrainé cette année par la Pleine Image. Il va récompenser ce soir même le meilleur site internet et ou application réalisée en 2017. Et il n'y a plus que 3 finalistes pour ce prix, 3 nommés, qui sont le projet Sarbacane Sunrise de Sarbacane Software. Nous avons le projet My Damar de Damar. Et enfin, le projet Kimple. Alors, les jurés qui composent cette commission sont Nicolas Winvan de Bipub, Frédéric Tancret de Oneil. Nous avons Aurélie Minguet de la Pleine Image. Et enfin, le parrain de ce prix que nous appelons sur scène, il s'agit d'Emmanuel Delamare, le directeur de la Pleine Image, qui va venir nous rejoindre pour remettre le prix. Bonjour, monsieur Delamare. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur scène. Vous allez bien ? Merci, très bien. Très heureux d'être parmi vous ce soir, sous les spotlights, pour venir remettre ce prix de l'interface numérique. Je pense que c'était important pour nous, Pleine Image, de pouvoir remettre un prix sur ce domaine-là. C'est-à-dire que la question de l'UX design est extrêmement importante et beaucoup traitée chez nous. Donc voilà, c'était important d'être là avec vous ce soir pour remettre ce prix. Entendu. Je voulais vous demander justement pourquoi vous parrainez ce prix. Je pense que vous avez bien répondu à la question. Alors, monsieur Emmanuel Delamare, pouvez-vous nous dévoiler qui est le lauréat, quel est le prix, quel est le projet qui vous a séduit, qui a séduit le jury pour le prix de l'interface numérique, s'il vous plaît? Est-ce que je dévoile tout de suite ou je donne pourquoi ça a été... Alors, vous pouvez laisser le suspense jusqu'au dernier moment en donnant quelques indices. Alors, une interface, pour qu'elle soit efficace, pour qu'elle soit simple, et le travail du projet qui est lauréat est d'une simplicité extrême, simple dans son utilisation, peu coûteuse, ça c'est aussi en termes de ROI, c'est toujours extrêmement important. Et puis, c'est aussi un projet qui est sur une marque qui a une grande histoire, et par ce projet, elle est en train de montrer aussi toute sa modernité. Alors, on ne va pas la faire beaucoup plus longue sur le suspense. Je vais appeler l'équipe de Damar pour le projet My Damar à me rejoindre sur scène. Bravo à Damar pour le projet My Damar. Est-ce que vous pouvez nous rejoindre sur scène, s'il vous plaît? Bravo. Alors, nous allons regarder maintenant la vidéo du projet My Damar, s'il vous plaît. Vous pouvez remettre le prix. Oui, je vais remettre le prix, on en remet un peu. MyDamar.fr, c'est une start-up de Damar, un site internet innovant monté en temps record, 7 semaines seulement. Alors, l'objectif, c'est de pouvoir personnaliser son thermolactyle, donc produit iconique de Damar. On veut toucher une clientèle multigénérationnelle, des hommes, des femmes, des enfants, et quelle que soit leur taille. On a eu à cœur de proposer un site ergonomique et entièrement responsive et d'offrir une expérience client fluide, et le tout pour réaliser un do-it-yourself en 1 minute chrono. Alors MyDamar, on en est où? Plus de 1500 t-shirts personnalisés aujourd'hui. On est vraiment sur un projet qui fait la part belle au savoir-faire local, régional. On vient dynamiser, rebooster un secteur qui est propre à la région Hauts-de-France. Donc voilà, votez pour nous. Moustache gracias. Merci. Bravo encore à vous. Alors, un petit mot par rapport
par rapport à cette victoire. Est-ce que vous attendiez de gagner ce soir, puisque vous êtes le lauréat du prix de l'interface numérique? Alors, on va vous donner Merci le beaucoup, micro, Pierre, ce sera merci. quand même beaucoup plus pratique. Je pense qu'on va mieux vous entendre. Je sais pas si ça marche. Là, ça marche. On n'a pas du tout prévu de gagner, mais on a quand même un petit discours. Déjà pour remercier les jurys qui ont voté pour nous. Donc je vais parler tout au nom de l'équipe. Et puis pour parler donc au nom de l'équipe, pour dire toute la fierté qu'on a d'être présent ici et de recevoir ce prix. Juste pour la petite histoire, donc qui n'était pas dit dans la vidéo, ce groupe de travail, en fait, c'est issu d'un challenge qui a été fait en interne chez Damar, c'est-à-dire que la direction a demandé aux salariés de travailler en groupe sur des projets qui étaient innovants et qui pouvaient répondre à la feuille de route de l'entreprise, les stratégies qui a été positionnées. Parmi cette stratégie, il y a la modernisation de la marque, comment changer le regard de nos clientes autour de cette enseigne qui est très connue. Et donc, travailler sur la personnalisation d'un produit aussi connu et iconique, ça paraissait évident pour beaucoup. Donc, en mai dernier, on a gagné ce challenge en interne et 6 mois plus tard, on lançait, grâce à cette équipe projet, le site. Parce que l'objectif, c'était de lancer le site avant la période de vente des Damar, donc sur la fin d'année. Et donc voilà, c'est un beau projet, on est très fiers. C'est le fruit d'un gros travail collectif qui s'est fait en très peu de temps et qui a vraiment entraîné l'ensemble des services de l'entreprise, alors de la logistique, des achats évidemment, de la relation clientèle, de la compta. Un peu du juridique aussi, c'était très sympa. Donc aujourd'hui, on est très content que ça se finisse ici, sur ce podium, devant vous et avec la remise de ce trophée. Merci beaucoup. Merci à vous et encore une fois, félicitations. Je pense que... Alors, juste une anecdote, parce qu'effectivement, vous dites que c'est un coup de jeune sur la marque. Je suis plus si jeune que ça, et pendant toute mon enfance, j'ai eu le droit à 2 Damar thermolactyle. Donc ce soir, remettre à Damar et dans le rajeunissement de thermolactyle, ça me fait très 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 plaisir. Il y a une forme de petite vengeance perso. Voilà. Bravo en tout cas. Bravo à vous, encore une fois, bravo. Félicitations. Vous pouvez, merci beaucoup. Vous pouvez rejoindre votre place maintenant. Ça sera par ici, s'il vous plaît. Par derrière, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Et félicitations encore une fois à vous. Merci. Bravo à Damar. Sans plus tarder, nous passons au deuxième prix principal de ce soir. Il s'agit du prix de la stratégie digitale. Le prix de la stratégie digitale est cette année parrainé par La Voix Média. Ce prix va récompenser la meilleure solution de communication digitale à travers des productions audiovisuelles et l'utilisation des outils numériques. Alors les 3 projets qui ont été sélectionnés pour ce prix sont la campagne digitale Moto Blues 2017 de l'atelier 38 et D3T Moto Blues. La campagne Instant de Miss pour Saforel le Miss, réalisée par l'agence Comme des enfants. Et enfin, nous avons Cocorette, il en faut peu pour faire de bons œufs de Nikita Creative Business. Les 3 jurés qui composent ce prix sont Victor Muserel de CCI Hauts-de-France, Marina Chalavon de l'Agence régionale du développement et de l'innovation des Hauts-de-France. Nous avons enfin Madame Mélanie Luis, directrice des opérations spéciales à La Voix Média, qui va sans plus tarder nous rejoindre sur scène afin de remettre le prix aux lauréats. Bonjour Madame Luis. Bonsoir Madame Mélanie Luis, bonsoir à tous. Un petit mot par rapport à ce parrainage. Pourquoi cette année La Voix Média a décidé de parrainer le prix de la stratégie digitale ? Je suis ravie d'être là. La Voix Média est ravie de remettre ce trophée de la stratégie digitale. Stratégie digitale qui est au cœur de notre quotidien pour le compte de nos annonceurs. La Voix Média, c'est la régie publicitaire du groupe Recel La Voix, c'est 20 marques médias et c'est surtout une puissance très forte en local, en digital. Un chiffre, c'est 700 000 visiteurs chaque jour sur nos sites médias. Merci. Sans plus tarder, est-ce que vous pouvez ouvrir la fameuse enveloppe pour annoncer le lauréat ? Oui, je tiens à préciser que... Je peux vous tenir votre micro si vous le souhaitez. Avec plaisir. Je tiens à préciser qu'avec mes camarades du jury, on a été unanime en fait sur
ce lauréat. Ce qui nous a plu, c'est, je pense, le ton décalé, une vraie stratégie cross-canal et les résultats obtenus. Alors Entendu. On peut y aller, c'est ça? Vous pouvez y aller, dévoiler le lauréat. Le lauréat, le gagnant est Nikita Creative Business pour Cocorette. Il Bravo. en faut peu pour faire de bons œufs. Bravo. Bravo, bravo à vous. Félicitations. Bienvenue sur scène, vous êtes les heureux lauréats. Sans plus tarder, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Cocorette, il en faut peu pour faire de bons œufs, je vous propose qu'on regarde la vidéo de présentation du projet. Suivez-moi juste là. Ah bon, voilà. Salut! Nous sommes venus vous parler du cas Cocorette de notre agence Nikita. Une super histoire digitale qu'on a eu l'honneur de concocter. Alors, pour commencer, Nikita en 2 mots. C'est une agence lilloise qui se réinvente depuis plus de 25 ans. On compte aujourd'hui plus de 30 collaborateurs. Cocorette, c'est une marque pionnière en matière d'œufs de qualité. Avec le concept « Il en faut peu pour faire de bons œufs » et une bonne dose de second degré, nous avons donné un coup de boost à la marque sur le digital. Comme avec ceci. Des poules comme vous ne les avez jamais vues. Une ferme, 2 tribus, les Crétaroucas contre les Picoretai. Découvrez Cocolanta. Dites, c'est vraiment nécessaire? Parce que chez Cocorette, tout ce qu'on veut dire, c'est qu'il en faut peu pour faire de bons œufs. On a retapé complètement l'écosystème digital avec de l'engagement non-stop sur les réseaux sociaux. Résultat, plus 40 000 fans en 12 mois, 273 réactions en moyenne par publication. Faisons de Cocorette la première marque sociale de son secteur. Allez, bonne soirée tout le monde et votez utile, parce que c'est notre projet! Bravo à Nikita Creative Bravo. Business pour ce prix. Félicitations. Merci beaucoup. Bravo. Merci, je suis très La fier remise. de recevoir ce prix. Forcément, le prix se gagne pas tout seul. Le travail à l'agence, effectivement, vous le voyez un peu décalé, mais surtout avec beaucoup de rigolade et beaucoup de créativité. C'est aussi un travail qui est permis grâce à notre cliente Cocorette. Et donc j'ai demandé à Lucille de venir avec nous pour recevoir ce prix parce que je pense que c'est meilleure campagne et toutes les actions qu'on peut mener pour nos clients, il faut aussi que le client soit avec nous et y croit dans ce projet. Donc merci Lucille et merci à vous. Je vais passer la parole à Clément qui va vous parler de ce projet. Voilà, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici avec vous ce soir et de recevoir ce prix. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors effectivement, le projet, en quelques mots, bon, vous avez vu, on est reparti vraiment de la base, c'est-à-dire vraiment le positionnement de Cocorette, avant de parler plutôt stratégie cross-canal. Donc on est reparti des basiques, hein, donc finalement de l'air, une poule et une ferme, et on avait notre positionnement, la simplicité, il en faut peu pour faire de bons œufs. Et finalement, la traduction de ce positionnement, ça a été de se moquer gentiment de l'opposé de la simplicité, donc de l'opposé de Cocorette, c'est-à-dire la télé-réalité. Et donc on a créé un certain nombre de spots. Vous en avez vu un qui est Cocolanta. Il y a eu les ch'tis au poulailler, Pool Story. Voilà. Et donc ça a été diffusé massivement en radio sur Paris et en digital sur tout le territoire. Donc en display, social ads, pré-roll YouTube, etc. En termes de résultats, vous les avez vus. Donc on a touché plus de 6 millions de personnes via l'intégralité des campagnes. On a également multiplié par 10 la communauté Facebook. Bon, on démarrait de presque 0. Aujourd'hui, on a plus de 50 000. Et un chiffre intéressant, on est devenu la première marque sociale sur le secteur de l'œuf. Donc devant Matine et Loué, qui sont les principaux concurrents de Cocorette. Voilà. Eh bien, merci pour ce mot. Félicitations. Vous êtes heureux lauréat. Un petit mot de Lucille, quand même. Bon, alors juste un petit mot, bonsoir à tous. Déjà merci pour ce prix. Je suis très contente que Nikita ait aussi reçu ce prix parce que c'est vraiment une agence superbe sur tous les points au niveau humain et puis technicité. Et ils ont plein d'idées. Donc c'est vrai qu'on a dû en fait redonner un petit peu une modernité à la marque lors du rachat par Pascal Lemaire en 2016. Il a fallu donner un ton un petit peu
voilà, qui sortait de l'ordinaire, puisque l'œuf est un produit simple, il fallait en faire quelque chose d'un peu amusant. Et je pense que c'est réussi sur le digital et même sur les salons événementiels ou ailleurs. Donc un grand merci et bravo. J'espère que ça va continuer avec Pôle emploi. Félicitations. Félicitations, bravo. On vous invite à rejoindre le public par la sortie à l'arrière de la scène. Allez-y. La petite photo qui va bien pour la fin. Merci à vous. Félicitations encore une fois à vous. Alors, mesdames et messieurs, nous allons sans plus tarder passer au prix de la communication interne. Le prix de la communication interne est parrainé cette année par Humanis. Il va récompenser ce soir même le meilleur projet de communication à destination de vos collaborateurs et ou la meilleure action de promotion de votre politique de ressources humaines. Les 3 nommés pour ce prix sont le projet Neuroto Replay de Novastream et Neuroto. Nous avons Mobivia et ATU de Mobivia et PixMeUp. Et enfin la gazette LPM réalisée par Mavision et La Poste Mobile. Alors les jurés qui composent ce prix sont... Nicolas Perrier de Numériprint. Nous avons Vincent Catoun de Le Monde Interactive. Et enfin Charlotte Guesquière. Nous appelons la responsable communication à Humanis à nous rejoindre sur scène puisque c'est elle la marraine de ce prix de la communication interne. Bonsoir. Bonsoir Madame Guesquière. Bienvenue sur scène. Bonsoir monsieur. Vous allez bien? Ça va et vous? Bah, écoutez, ça va très bien. On est heureux de vous avoir sur scène ce soir. Bah, nous, on est heureux d'être là aussi. Génial. Ok, ça c'est le mot qu'il ne faut pas dire qui casse l'ambiance, c'est ça? En tout cas, on est vraiment très heureux de vous avoir. Et Humanis, la communication interne, pourquoi parrainer ce prix? Bah, l'humain chez Humanis, c'est quand même... on est content d'être là pour donner ce prix. L'humain chez Humanis, c'est 6500 collaborateurs, donc la communication interne, en effet, a un rôle extrêmement important. Donc on est fiers et heureux d'avoir vu des très très gros projets de com interne. Bravo aux trois gagnants, parce qu'ils sont quand même arrivés, enfin il y en aura qu'un, mais il y en a déjà eu 3 qui ont été sélectionnés. Et la com interne dans une entreprise, en effet, sans les hommes, on ne peut rien faire. Sans performance humaine, il n'y a pas de performance économique. Donc finalement, c'est l'humain et c'est les collaborateurs qui font le job. Bah, merci beaucoup, Madame Charlotte Guesquière. Pouvez-vous nous dévoiler le lauréat pour ce prix, s'il vous plaît? Tadadadam, tadam. Le suspense. Le lauréat de la prix de la communication interne est attribué à Novastream et Neuroto pour Neuroto Replay. Félicitations à Novastream. Bravo. Et Neuroto, pouvez-vous nous rejoindre sur scène, s'il vous plaît? Félicitations à vous pour le projet Neuroto Replay. Bravo. Sans plus tarder, nous allons regarder la vidéo de votre projet. Neuroto Replay est notre web TV interne lancée en 2014 et qui vient d'être mise à jour très récemment avec l'ajout de nouvelles fonctionnalités. Nous l'avons mise en place pour une raison simple qui était de réunir dans un seul et même endroit les quelques 350 vidéos internes à l'entreprise qui vont de la simple interview de collaborateurs à des tutos vidéo en passant par des résumés d'événements marquants à l'entreprise ou plus simplement des vidéos venant de nos fournisseurs. La plateforme est responsive, donc les vidéos sont accessibles de n'importe où, et nous avons mis une zone dédiée aux vidéos du moment sur la page d'accueil de notre intranet. La nouvelle version de cette Web TV permet aux collaborateurs équipés d'un smartphone de prendre la parole en se filmant via un process de mise en ligne hyper simplifié. La plateforme rencontre une forte adhésion en interne. L'interface est jugée comme étant conviviale et simple d'utilisation et nous avons d'ailleurs remporté un trophée d'innovation en interne dans la catégorie humain. Bravo encore une fois à vous. Alors, vous êtes, messieurs, les lauréats du prix de la communication interne. Un petit mot par rapport à cette victoire? Très content, très fier. Merci beaucoup au jury et puis à l'organisation. Que dire sur la plateforme? C'est la Web TV des collaborateurs, pour faire simple. C'est le YouTube interne qui rentre dans un dispositif plus large avec
une télé qui est diffusée via un affichage dynamique. Donc le Noroto Replay, pourquoi Replay? Parce que ça permet aux collaborateurs de revoir toutes les vidéos de l'entreprise. Et d'en créer. Oui, et donc depuis peu d'en créer. Donc le collaborateur maintenant, plutôt que de recevoir uniquement de la vidéo de façon descendante, il est aussi acteur de la chaîne. Et avec son smartphone, il peut se filmer, poser des questions, intervenir. Je suis très, très content et je remercie encore NovaStream pour ce joli projet. Et on est très content pour vous. Félicitations Bravo. encore une fois. Vous pouvez rejoindre votre place par ici, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Félicitations encore. Nous passons au 4e prix que nous remettons ce soir. Il s'agit du prix du design graphique. Le prix du design graphique est parrainé cette année par l'Unique Nord et récompensera la meilleure production graphique réalisée et plus particulièrement celle alliant print et digital. Alors, les 3 finalistes pour ce prix sont Pickwick, Joy of Tea de Paul & John. Connect, le salon du commerce intelligent, le projet réalisé par Lemon & Paper et GL Evans. Nous avons enfin le lancement de cuvée 3 brasseurs 2018 de l'Échappée Bière. Les 3 jurés de cette commission ont été Sabrina Chazreau d'Amigraph. Barbara Béret de Groupe Visite. Nous allons demander à monsieur Léonce Després, président d'Unique Nord, de nous rejoindre sur scène afin de remettre le lauréat au prix, s'il vous plaît. Le trophée au lauréat. Je pense que c'est mieux comme ça. Ça marche beaucoup mieux dans ce sens-là, ouais, je Eunice. pense aussi, Pierre. Bonjour monsieur Després. Bonjour monsieur. Bienvenue. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, un petit mot par rapport à ce parrainage. Pourquoi avez-vous choisi de parrainer cette année le prix du design graphique? Dans l'industrie graphique, il y a le mot graphique, comme vous pouvez le constater, ce qui signifie évidemment des machines pour être le plus performant possible vis-à-vis de la demande. Mais aussi, il y a le mot design. Et dans le design, ça fait appel à des notions de l'art, de l'invention, de l'innovation. Et sans l'art, sans l'innovation, sans la création, l'industrie ne peut pas exister. Et ensuite, la dernière chose que j'aimerais ajouter, c'est qu'il faut du papier. À travers ce temple ici de l'innovation, du cross-média, comme on a parlé tout à l'heure, eh bien, le papier fait partie du cross-média. Et je pense bien que dans les années à venir, vous verrez que le papier résistera à la pression des hautes technologies. Et je pense que c'est ça qui permettra de faire passer l'économie d'hier à l'économie de demain. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Par le passage du papier. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Merci. Monsieur Léonce Després. Est-ce que vous pouvez sans plus tarder ouvrir l'enveloppe pour mettre fin au suspense et annoncer qui est le lauréat du design graphique? Paul & John pour Bravo. le Pickwick Joy of Tea. Nous appelons Paul & John sur scène pour récupérer le trophée qu'ils viennent de remporter pour le prix du design graphique. Félicitations. Merci. Bienvenue sur scène. On regarde tout de suite votre vidéo. Tenez. Bonjour, je suis Paul. Bonjour, je m'appelle Jonathan, on fait partie du studio Paul & John. On est basé à Villeneuve-d'Ascq, on a une société de production audiovisuelle axée principalement sur le motion design, la 3D, les effets spéciaux. On est peu nombreux, on a une structure à géométrie variable et on a été contacté par TBWA pour mener à bien un projet de publicité. Donc en fait, ce projet, c'était vraiment créer quelque chose de nouveau, donc tout un univers 3D fait d'origami pour une marque de thé qui s'appelle Pickwick. Donc on a dû faire vraiment toute la production de ce projet. On a dû faire appel à des freelances vraiment un peu partout en France, mais aussi à Amsterdam pour réaliser ce projet vraiment très très rapidement parce que c'était dans un très 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 court laps de temps. Et voilà, on a mené ce projet à bien tous ensemble. Donc votez pour nous, ce sera remercier les longues nuits de travail de tous ceux qui ont participé à ce projet. Merci. Félicitations. En tout cas, vous n'avez pas de scène ce soir, donc pour monter sur scène, c'est quand même vachement bien. Je ne sais pas si vous êtes maquillé.
Oui, bien sûr. Oui. Donc voilà, merci beaucoup. On est les premiers surpris. En plus, avec votre introduction sur le papier, on ne s'attendait pas du tout à gagner. Donc voilà, on n'avait rien préparé comme disco. Voilà. C'était pour piéger les attentes. Oui, c'est ça. Ça a super bien marché. Donc voilà, merci en tout cas à TBWA Amsterdam. On leur fera parvenir la nouvelle. Et l'équipe qui nous a accompagnés pour tout le projet. Donc voilà, merci à tous. Félicitations. Bravo. On vous invite à rejoindre votre place depuis la sortie en fin de scène. Bravo encore. Bravo encore. Bravo. S'il vous plaît. Mesdames et messieurs, maintenant nous allons passer au prix de la communication publique. Alors ce prix va récompenser ce soir même le meilleur projet, va récompenser ce soir même la meilleure action de campagne ou campagne de communication par ou pour une collectivité territoriale, un organisme public ou une association. Pour ce prix comme pour les autres, il ne reste que 3 projets nommés, à commencer par la vidéo Lille-Flandre en images. C'est réalisé par SNCF, Gare et Connexion et White Rabbit Pictures. Nous avons Quand Arras répond à Burger King de la ville d'Arras. Et enfin, le Pas-de-Calais, version originale, réalisée par Hors Format et le département du Pas-de-Calais. Les 3 jurés qui composent ce prix, les 4 jurés qui composent ce prix, Frédéric Renard de la région Hauts-de-France, Laurent Marty de SNCF, nous avons Bertrand Belanger d'Amiens Métropole, et enfin Cédric Bouquet de l'Institut Pasteur de Lille. Nous appelons le directeur de la communication et du mécénat à nous rejoindre sur scène pour remettre le prix. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir monsieur Cédric Bouquet. Vous allez bien? Impeccable. Vous êtes prêt à remettre le prix? Je suis venu pour ça, donc on va y aller. Comment ça s'est... On va à l'essentiel. Comment ça s'est passé, les délibérations de jury? Un petit mot, vous étiez 4 dans cette commission. On était 4 dans cette commission. Alors 4 pour se dire que le vote serait peut-être plus compliqué. Il l'a été. Contrairement à d'autres petits collègues qui visiblement ont eu des consensus, nous ça a été un long débat. Donc c'était très intéressant et je n'en dis pas plus. Vous n'en dites pas plus, mais je pense qu'il faudra tout de même nous dire quelle a été la finalité de... Tout à fait, Pierre. Et moi, tu me demandes pas pourquoi je parraine le prix. Alors, tant pis, je le dirai pas. C'est vrai. On vous demande du coup pourquoi est-ce que l'Institut Pasteur de Lille cette année offre la dotation. Et je vois que tu n'as pas retenu non plus les conseils d'Alexis qui dit que dans l'événementiel, tout le monde se tutoie. Donc il va falloir que tu arrives à me tutoyer avant la fin de la soirée. Donc l'Institut Pasteur de Lille a décidé de parrainer le prix de la communication publique parce que en tant que centre de recherche et de prévention, on est aussi, nous, très sensibles à tout le travail auprès des populations lilloises, mais aussi de la région, et que ça nous tenait à cœur d'être présents sur ce prix, cette manifestation, et de pouvoir accompagner les acteurs de la communication, puis vous aussi à travers ce projet. Donc sans plus tarder, le prix, je le connais puisque j'étais dans le jury. Un petit indice, c'est que sur les 4 jurés, il y en a un qui n'a pas voté, question d'équité aussi. Donc le prix est remis à la SNCF. Gare et Connexion. Bravo à la SNCF d'avoir remporté ce prix. Ainsi qu'à White Rabbit Pictures qui présente le projet également. Je sais pas si Nous allons maintenant regarder votre vidéo de votre projet. Bravo. Bonjour à tous, donc Manon de SNCF et Guillaume de chez White Rabbit. Salut. Donc nous aujourd'hui on concourt pour le prix Commandeur de la com publique avec le dernier volet des films qui ont été faits sur la gare Lille-Flandre et sur les rénovations de la gare. Donc voilà, le principe de communication il était assez simple, c'était d'essayer de communiquer de la manière la plus ludique possible sur un chantier qui a duré 4 ans. Et d'essayer de mettre en avant tous les changements qu'il y a eu de fait dans la gare, donc les nouveaux services, les nouveaux commerces. Pour cela, on a essayé de trouver le ton juste et on a donc fait appel à l'agence White Rabbit. Bah écoutez, du point de vue White Rabbit, c'est un projet plaisir. C'est un projet où est-ce que j'ai mis vachement en avant les créatifs. Et on est sur quelque chose que j'appelle, c'est de la soft communication, c'est-à-dire qu'on ne met pas vraiment trop l'aspect communication en avant, on joue plutôt sur l'intelligence du téléspectateur et quelque chose d'un peu poétique, un peu humoristique, voilà, un peu léger.
Et du coup, les artistes que j'ai mis en avant, c'est surtout mon compositeur sonore avec qui je travaille depuis des années et qui a pris en fait la gare et qui en a fait un instrument de musique. Voilà, donc sur l'ensemble du projet. Et c'est pour ça qu'il faut voter pour nous, parce que justement, ça a été un projet plaisir pour White Rabbit comme pour la SNCF. Bravo à vous, bravo à vous. Je suis là. Alors, un petit mot par rapport à cette victoire. J'aime beaucoup répéter cette phrase, parce que je pense que j'aime beaucoup cette phrase. Alors, un petit mot par rapport à cette victoire. Est-ce que vous attendiez de gagner ce soir même le trophée de la communication publique ? D'abord, merci au jury qui a choisi ce projet. Vous dire d'abord que c'est le 3e film d'une trilogie. Qu'on vous invite à aller voir, on aurait été vraiment fiers de vous le montrer ce soir. Voilà, on avait présenté la version 2 en 2016 et puis on n'avait pas gagné, on s'est dit allez tant pis, on recommence, on y retourne. C'était un challenge pour nous et puis c'était surtout un challenge pour White Rabbit à qui on a confié la mission. SNCF, c'est une entreprise qui peut avoir dans certaines périodes une communication un peu compliqué, un peu sensible. Et pourtant, on parle beaucoup de nous. C'est-à-dire que le sujet, c'est pas d'avoir une surface médiatique importante. Le sujet, c'est d'arriver à avoir un propos qui soit bien entendu. Et les travaux de la gare de Lille-Flandre, c'est 4 ans pendant lesquels 110 000 personnes tous les jours sont un peu perturbées par des travaux. Et on est dans une époque où quand on dit à un client « je vais faire des travaux », il n'entend pas « ça va être mieux ». Il entend « vous allez me casser les pieds ». Et donc, on a choisi un pas de côté qui a été de dire « on ne va pas parler des travaux ». On va communiquer sur nos travaux sans parler des travaux. Le point, ce sera de dire tout va bien. Les services ne sont pas perturbés. Et je montre là mes collègues de l'unité gare, qui sont ceux que nous, les gens des travaux, avons embêtés pendant la période. C'est vers eux que les clients se tournaient quand ils n'étaient pas contents. Et donc on est allé voir White Rabbit et on leur a dit on voudrait une petite vidéo pour les réseaux sociaux. Le challenge, c'est que vous ne pouvez pas avoir de texte, il n'y a pas de voix off. Il n'y a pas de texte incrusté, il n'y a pas de cartel pour expliquer. Mais vous devez montrer qu'on fait 25 millions d'euros de travaux, que ça dure 4 ans, qu'il y aura des commerces, qu'il y aura plein de choses, que la gare va complètement changer. Et maintenant, débrouillez-vous. Voilà. Et je donne la parole à Guillaume, parce que c'est, je crois, lui qui en parlera le mieux. Merci. Je ne vais pas m'étendre longtemps sur ce projet. C'était un projet qui était... hater-proof, comme on dit. C'est réussir à faire une vidéo qui ne soit pas ensuite bâchée par des centaines de milliers de personnes sur Facebook. Il fallait quelque chose où est-ce que j'ai mis en avant mes créatifs et surtout, comme je le disais dans la vidéo, mon compositeur sonore qui a fait un film avec beaucoup de sensibilité. En tout cas, ça fait 10 ans que je travaille avec lui. Il s'appelle Marc Bourg. Et c'est quelqu'un de vraiment incroyable. Et j'ai voulu le mettre en avant sur ce film-là. Et ça a été un pari gagnant. On ne sait jamais, quand on va sur des projets comme ça, si on va réussir ou pas. Et là, ça a marché. Voilà. Et je suis super fier. Visiblement, vous avez bien fait de proposer votre projet, puisque maintenant, vous êtes l'heureux lauréat de cette année. Je vais juste rajouter un tout petit point, puisqu'on n'a pas vu la vidéo, qui a été un grand point de débat pendant les jurys. C'était de se dire que finalement, cette vidéo est très esthétique. Vraiment, on rentre dans une ambiance et que par rapport aux différents critères qu'on avait évalués, la projection, et même au niveau national, on se disait ça valorise la gare, ce qui n'est pas forcément un lieu qu'on va chercher à valoriser en tant qu'utilisateur et consommateur. Et on a trouvé que ça avait vraiment un niveau de lecture qui méritait le national et que dans ce cadre-là, ça valorisait aussi la région. On était très, très séduits par ce principe. Bravo. Félicitations encore une fois à vous. La photo qui va bien. Félicitations, vous pouvez retourner vous ça. Merci. Nous passons désormais au avant-dernier prix principal. Il s'agit du prix de l'expérience client, autrefois appelé prix du merchandising. Mais comme on vous a dit, il y a eu du changement cette année. Le prix de l'expérience client est cette année parrainé par Doublet. Il va récompenser le meilleur dispositif visant à optimiser l'expérience du visiteur et ou à mettre en avant un produit dans un espace de vente physique ou en ligne. Tout à fait, Pierre. Alors, les 3 finalistes pour ce prix sont Portail de Maison Jaune et 3DO, Art Engineering, Manganelli, OMSL. Improvise, la référence du commerce digital, c'est le projet d'Improvise et Kingsway. Nous avons enfin l'ouverture de l'agence Crédit Agricole Cœur de Lille de Crédit Agricole Nord de France.
Les 4 jurés pour cette commission de jury ont été Françoise Tristram de la Maison Tristram. Nous avons eu Laurent Legrain de Humanis. Damien Selos, marketing pour l'innovation. Nous allons maintenant appeler Monsieur Arnaud Meunier, directeur marketing et innovation, à doubler à nous rejoindre sur scène. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Arnaud Meunier, Bonsoir. bienvenue. Bonsoir. Bienvenue. Alors un petit mot par rapport à ce parrainage, comment se sont passées les délibérations, un petit mot. Je sais que ça n'a pas été facile pour vous de choisir le lauréat, alors dites-nous-en un peu plus s'il vous plaît. Ça n'a pas été facile. Si, ça a été quand même assez facile parce qu'il y avait quand même un projet qui était très fort dans cette notion de l'expérience qui nous tient à cœur chez Doublet, vu que nous, on souhaite vraiment accompagner l'ensemble des marques dans la création de leur visibilité. Et aujourd'hui, la visibilité, ça passe par l'expérience, par l'émotion, par l'effet waouh. Et donc là, on avait un dossier et un projet qui était vraiment dans cette dynamique. Et on l'a choisi aussi parce qu'il mixe une multitude de métiers qui sont l'accueil, l'humain, le digital, l'agencement. Et donc, c'était véritablement quelque chose, je pense, qui était important pour nous de mettre en avant sur cette nouvelle expérience qu'on peut apporter aux clients. Donc, je me permets dans ce cas-là de dire qui c'est. Tout à fait, on vous laisse ouvrir l'enveloppe pour annoncer le lauréat. Et donc c'est le Crédit Agricole Nord-de-France pour l'agencement de son agence. Bravo Crédit Agricole Nord-de-France, vous pouvez nous rejoindre sur scène, félicitations. Et nous allons commencer par regarder votre vidéo de présentation du projet. Cœur de Lille est une agence dans laquelle on peut entrer. Parce qu'on a besoin de billets. Parce qu'on a envie d'une maison à acheter pour créer son entreprise. Parce qu'on a envie de boire un café. Ou qu'on veut se renseigner sur les objets connectés, se faire dédicacer un livre. Cœur de Lille, c'est une agence conviviale et ouverte. Et connectée. Proche de ses habitants. Et très animée. Le meilleur des idées de Cœur de Lille seront dupliquées dans les agences Crédit Agricole Nord-de-France du Nord-Pas-de-Calais. Et pour tous les événements qu'on a encore envie d'organiser, on vous invite à voter. Votez pour nous. Votez. En tout cas, le jury vous a entendu puisqu'il a voté pour votre projet. Vous êtes les lauréats de l'expérience client. Une réaction ? À toi Isabelle, hein, le prix parce que tu es voilà, l'ambassadrice de cette agence. Merci beaucoup Arnaud parce que vous avez très bien résumé ce projet. Le projet d'agence Cœur de Lille, c'est d'abord le projet de toute une équipe retail qui a pensé un lieu pour accueillir les clients. On est évidemment une banque particulièrement en pointe sur le digital, mais être ancré sur son territoire, accueillir les clients dans des agences partout dans le Nord et le Pas-de-Calais, c'est l'ADN du Crédit Agricole. Et être ancré à Lille, au cœur de la rue de Béthune, c'est aussi notre expérience. C'est ouvrir un flagship, c'est donner le meilleur de la banque digitale et le meilleur de la banque humaine en termes de conseils et en termes d'expérience. C'est vrai qu'on teste beaucoup de choses, à commencer par une relation très intense entre les équipes de l'agence et les équipes communication qui sont nombreuses à avoir collaboré à ce projet. Ça fait 1 an que l'agence est ouverte, 1 an qu'on teste des formats, des ateliers, des visites, qu'on accueille des gens de toute nationalité qui viennent voir ce très bel objet et vivent des choses qu'on ne vit pas d'habitude dans une agence bancaire. On apprend beaucoup, on teste beaucoup de choses avec beaucoup de plaisir et voilà, c'est vraiment une très belle récompense pour nous tous d'être primés ce soir. Je vais passer la parole à Yannick qui pourra vous dire comment on peut mieux découvrir cette agence. Donc je vous invite à découvrir l'agence déjà d'une manière virtuelle en allant sur la chaîne YouTube du Crédit Agricole Nord-de-France, puisque vous pourrez voir un très joli film qui a été réalisé par l'agence Pix Me Up, que je veux associer aussi à notre victoire, puisque le film est très original et réussi, et il a rencontré un grand succès à l'intérieur du groupe Crédit Agricole aussi. Alors ça, c'est une manière de découvrir l'agence, mais le mieux, c'est encore de la voir en vrai. Et lorsque vous la découvrirez en vrai rue de Béthune à Lille, eh bien vous aurez la chance de rencontrer normalement Isabelle qui vous accueillera avec plaisir. Je lui laisse la parole. Alors en effet, rapidement, moi ce que je vous propose, plutôt que d'en parler, c'est de venir vivre l'expérience en direct. On est au 73 rue de Béthune, donc on est ouvert en plus du lundi au samedi 18h. Donc si vous promenez dans la rue, vous faites vos boutiques, eh bien passez nous voir, ce sera avec plaisir qu'on vous accueillera.
Vous découvrirez une trentaine d'innovations, des parcours clients différenciés. Vous découvrirez notre robot Pepper qui fait le divertissement à l'accueil. L'espace partenaire où il y a forcément un commerçant, une start-up qui montre son savoir-faire. Voilà, on est vraiment ancré sur notre territoire et c'est avec plaisir qu'on vous accueille. Il y a également l'ensemble des collaborateurs qui seront à votre disposition. Voilà, soyez les bienvenus en tout cas. Lundi au samedi inclus, oui, oui. Bravo à vous. Je vous invite à rejoindre votre place en passant par la sortie de scène. Félicitations pour ce prix. Merci. Bravo à vous. Alors, mesdames et messieurs, nous allons remettre maintenant le prix de la création événementielle. Ce prix est parrainé cette année par Live. Alors, je vais vous dire tout de suite que ce prix a été énormément demandé puisqu'il va récompenser ce soir même le secteur de l'événementiel. Comme je l'ai dit, ce prix va récompenser la meilleure organisation d'un événement créatif. Tout à fait. Et je tiens à préciser que ce prix, la création événementielle, on nous l'a demandé depuis longtemps, étant donné que ça fait plusieurs années qu'aucun prix ne récompense la création événementielle. On est ici sur l'événement du Common Ordet pour la communication, le marketing et l'événementiel. Ça nous a paru donc impossible de ne pas l'ajouter cette année, c'est pourquoi c'est notre dernier prix principal. C'est ça. Les nommés pour ce prix sont la Magic Color Run d'Arcade Événements. Nous avons la soirée de lancement du projet immobilier le 21 par la 4D. Et enfin le reveal des nouveaux maillots du LOSC Lille Métropole par Vivacom Events. Alors Pierre, les 3 jurés qui composent ce prix sont Vincent Perronnet de GL Events. Nous avons Antoine Baudard des Halls de la Filature. Et enfin, nous appelons une fois de plus sur scène monsieur le président du jury, le président du groupe E-Live, le parrain du prix de la création événementielle, Alexis de Villers, s'il vous plaît. Rebonjour. Rebonjour monsieur Alexis de Villers. Bon, et bravo, vous gardez la patate, ça fait plaisir, vous rebondissez, c'est très bien. Vous aussi, je vois votre entrée sur scène est aussi belle que celle d'avant, je ne sais pas ce que vous en pensez dans le public. Je me suis entraîné toute l'après-midi. Tout le monde n'a pas la chance de monter autant de fois les marches de cette scène. C'est vrai, merci. Non, comme tu le disais, parce qu'on va se tutoyer, on va y arriver à la fin. Au bout de 3 fois, ça ira, tu verras. C'était une évidence pour moi et quand ils m'ont proposé d'être président du jury, j'avais dit oui, je veux bien, mais je veux qu'il y ait un prix de la com événementielle. Et quand on voit les exposants, il y a pas mal d'agences événementielles présentes, donc c'était pour moi une évidence que l'événementiel soit récompensé et ça fait aussi partie de la communication globale. Donc ravi en tout cas de remettre ce prix aujourd'hui. Bah écoutez, c'est un plaisir pour nous, Alexis de Villers. Alors pouvez-vous nous dévoiler le lauréat, s'il vous plaît? Je peux. Merci, c'est gentil de votre part. Non, ça a été bataillé. Là, nous, on a bataillé pendant longtemps, donc on a pris beaucoup de temps. Les 3 dossiers étaient qualitatifs et on a choisi surtout le dernier critère qui a fait. On s'est dit dans l'événementiel, il y a des budgets qui peuvent être énormes. Et donc le dernier critère qui a été pris en compte pour départager les 3 candidats, les 3 projets, c'était le rapport investissement-prix par rapport au nombre de personnes. Et donc je vais, sans ouvrir l'enveloppe, demander à Arcade de nous rejoindre pour la Magic Color Run. Félicitations à Arcade Événements. Félicitations. Nous allons maintenant regarder votre projet. Et dans l'événementiel, on s'embrasse. Merci. Ils embrassent mon d'abord. Si c'est le président du jury qui le dit, on ne peut rien y faire. Bonjour à tous, Perrine. Et je suis Julien. Nous sommes ici tous les deux pour représenter l'agence Arcade Événements. Arcade Événements, c'est une agence événementielle spécialisée dans l'organisation de séminaires et d'activités team building. Aujourd'hui, nous sommes présents pour défendre un projet qui nous tient fortement à cœur, la Magic Color Run. Effectivement, on a créé un événement pour les 30 ans de la société BVP qui souhaitait mettre en place un événement unique et haut en couleur directement sur leur site de production. Donc on a monté un parcours de course de type Color Run avec beaucoup de poudre de couleurs et également un village d'animation sur place, BMX, capoeira, food truck, smoothie, DJ, pour un événement haut en couleur, à la fois pour leurs collaborateurs mais également pour leurs clients.
Donc voilà, c'est un gros travail pour nous, un gros projet et qu'on aimerait voir gagner aujourd'hui. Donc votez pour nous. Votez pour nous. C'est fait, donc bravo. Je vous remets ce prix de l'événementiel, le premier prix de l'événementiel du Commandant. Bravo encore une fois. Un petit mot par rapport à cette victoire. Merci, on est très flattés. Merci à Alexis et aux membres du jury d'avoir voté pour ce projet qui pour nous a été un événement important de la rentrée 2017 puisque c'était au mois de septembre. On voudrait avant tout aussi féliciter la 4D et Vivacom parce qu'on était face à des projets top. Les deux autres agences concurrentes étaient... quand je dis concurrentes, c'est aussi des copains. On est un peu tous copains dans le milieu, mais les projets étaient vraiment top. Donc on est d'autant plus flattés d'avoir été sélectionnés. On tient à remercier tous les partenaires qui nous ont aidés sur la manifestation pour cet événement à destination de BVP Boyenval. C'était un moment important pour BVP Boyenval puisque c'était dans le cadre de leur 30e anniversaire. On espère et on sait qu'a priori ça a été un événement marquant pour eux. Cet événement devient aussi marquant pour nous grâce à ce prix. Et nous, on aime bien. Tout est parti d'un challenge un peu flou, un peu fou du PDG de Boyenval. Qui voulait quelque chose d'un peu surprenant, festif, très convivial pour le 30e anniversaire de sa boîte. Et nous, on adore ça, les clients un peu fous. Il y en a qui trouvent ça chiant, nous, on adore ça. Donc on en profite pour remercier tous les clients qui nous ont fait confiance, qui nous font confiance, qui nous feront confiance et qui à chaque fois nous permettent et nous obligent à nous améliorer dans notre production événementielle et dans ce qu'on est amené à proposer sur notre catalogue d'activités. Voilà. Merci à vous et encore une fois, félicitations. Bravo. Un trophée jaune pour un événement haut en couleur. Un événement haut en couleur. Merci beaucoup, on y croyait pas tellement. J'arrêtais pas de blaguer avec mes collègues en me disant on vient chercher notre trophée puis on y va. Et bah il est là. Merci beaucoup, merci à tous. Merci à vous. Félicitations. Une petite photo. Avec le président du jury. Merci à vous. Nous venons déjà de remettre les 7 prix principaux, les prix qui ont été appréciés par les commissions de jury respectives à ces prix. Nous passons maintenant aux prix spéciaux, à commencer par le prix du design d'espace. Alors, Eunice, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi quand j'ai vu la scène, les projecteurs, les lumières, j'ai compté les projecteurs, il y en a plus de 60 quand même. Quand j'ai vu tout le matos, les gens qui sont là, je me suis dit, le design d'espace, on peut pas le prendre ce prix. Je peux te couper, Pierre, excuse-moi. En fait, là, on est dans un espace, on n'est pas dans un stand, alors que ce prix, justement, va récompenser un stand, Pierre. Mais les trophées sont quand même vachement beaux, Eunice. Non, ils ne sont pas faits pour toi, Pierre. Okay. J'ai compris, Eunice, tu ne veux pas que je reparte avec un seul trophée. C'est compris. Donc, je vais vous annoncer la description officielle du prix. Ce prix du design d'espace récompensera le meilleur stand exposant au Command Nord Expo 2018. Voilà, Pierre, c'était pas si facile, c'était pas si difficile que ça. Est-ce que je peux remettre le prix ? Merci. Nous allons, je pense que je ne peux pas te faire confiance sur ce coup, nous allons donc appeler monsieur Antoine Baudard, directeur commercial et exploitation des Halls de la Filature, afin de remettre le lauréat, le trophée au lauréat. Puisque ce prix est parrainé par les Halls de la Filature. Bonjour, monsieur Antoine Baudard. Bonsoir, Antoine. Ah, c'est bon, ça marche. Vous allez bien ? Bonsoir. Bien et toi ? Ça va très bien. Bon, vous avez passé une bonne journée au Command Nordais ? J'ai passé une excellente journée. Vous avez pu un peu regarder les stands, vous avez trouvé ça comment ? J'ai fait l'erreur que j'ai pas fait l'erreur cette année que j'ai faite l'année dernière, c'est-à-dire que j'ai vraiment fait le tour de tous les stands pour pas être surpris. Bravo. Si vous me questionnez sur le stand, je les ai tous vus. Donc voilà, je suis incollable là. Parfait. Ah bah parfait. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce parrainage que les Halls de la Filature cette année parrainent ce prix encore une fois ? Mais écoutez, c'était normal pour nous de remettre un prix à un stand qui met en valeur les Halls de la Filature.
Je remercie tous les exposants qui ont fait des vrais efforts cette année pour mettre en valeur les halls de la filature. Donc c'était légitime pour nous de remettre ce prix. J'en profite pour remercier les organisateurs qui ont aussi mis en valeur les halls, les étudiants. J'en profite aussi pour remercier Maxime qui vous a accompagné, Maxime François, qui mérite aussi des applaudissements avec les étudiants pour avoir accompagné ce beau projet. On est très fiers. Donc merci à Maxime, merci à vous, parce que c'est les exposants, c'est les partenaires, c'est les jurys, c'est les entreprises qui vous ont sollicité pour présenter leur dossier pour le congrès et les trophées. Donc voilà, merci à tout le monde. Ça nous fait énormément plaisir que le grand complexe événementiel puisse encore une fois de plus parrainer cette année le prix de le design d'espace. Ce prix a été voté par plus de 200 personnes aujourd'hui pendant le Commandeur Day, et je vous laisse maintenant ouvrir l'enveloppe pour mettre fin au suspense. Les exposants qui sont peut-être au fond, qui sont peut-être dans la salle, le suspense est à son comble, on va bientôt savoir, étant donné qu'il y a quand même plus de 140 marques cette année présentes dans le Commandeur Expo. Exactement, Pierre. Donc je suis très heureux de remettre le prix du design d'espace. Alors, je pense que ce sont des habitués de ce prix. J'annonce la 4D. Bravo. Nous invitons la 4D à nous rejoindre. Qui avait déjà gagné l'année dernière. La 4D qui renouvelle et qui repart avec le prix. Donc Carole Gessler, bravo. Bienvenue sur scène. Et Jeanne, une ancienne étudiante de l'IAE, voilà. Nous allons commencer par regarder la vidéo du projet. Il n'y a pas de vidéo, Pierre, puisque c'est un stand, visiblement, Pierre. Mais depuis le début, ce prix, je veux le remporter, je veux partir avec. Voilà, c'est à vous de remettre ce prix. Alors forcément, il fallait que ça arrive, et c'est arrivé maintenant. Oui. Et avec nous, en plus. Et avec vous. Félicitations. Alors, merci beaucoup. Merci, je te fais une bise. Du coup, vous aurez 2 fois plus de temps de parole. Tenez, c'est pour vous. Bon, je vais juste passer la parole à Amécia et Shaina qui ont fait la conception, la fabrication, le ponçage, l'installation électrique, les plantes et compagnie. Et je voudrais juste dire qu'on est vachement content d'avoir ce prix pour une 2e fois. Et notre idée, c'était tout simplement, aujourd'hui on est le 20 mars, c'est le printemps, donc on a voulu faire un stand sur le printemps. Voilà, et on est content d'avoir gagné. Merci. Félicitations encore une fois. Bravo. À vous. On voulait vous remercier d'avoir voté pour nous parce qu'on s'y attendait pas, on s'attendait pas à gagner le prix une 2e fois. Et on espère que notre stand vous a plu parce qu'on a vraiment essayé de mettre toute l'ADN de l'agence dans ce stand et avec le côté palette, le côté authentique qui nous représente aussi bien. Donc voilà, merci à tous. Voilà. Félicitations. J'ajouterais juste que c'est pas une histoire de budget parce que ça nous a coûté rien du tout ce stand. C'est vraiment un budget absolument ridicule. Comme quoi on peut faire des choses sympas, créatives, et quand on n'a pas beaucoup de budget. Voilà. La créativité à l'honneur pour ce prix du design d'espace. Merci. Félicitations, je vous invite à rejoindre le public. Oh, Monsieur Antoine Baudard, ça c'est à vous, je pense. Merci. De rien. La photo qui va bien, et nous invitons à rejoindre le public, s'il vous plaît. Maintenant, Pierre, nous allons passer au prix du public. Tout à fait. Alors cette année, ce prix est parrainé par Place de la Communication. Il a été, vous avez été nombreuses à voter votre projet préféré parmi une 50aine de projets qui vous ont été proposés. Et cela a été possible, Pierre, grâce à l'application Commandeur Day jusqu'à 17h. Vous avez été plus de 1500 à voter votre projet préféré et nous vous en remercions pour cela. Nous appelons sur scène la marraine de ce prix, Place de la Communication. Il s'agit d'Emmanuelle Robin, la déléguée générale à Place de la Communication, le réseau des communicants des Hauts-de-France. Bonsoir. Bonsoir, Madame Emmanuelle Robin. Vous allez bien? Oui, très bien, et vous? Ça va très bien, je vous remercie. Vous parrainez ce prix du public, c'est un prix spécial puisqu'il concerne absolument tous les professionnels et toutes les personnes qui étaient présentes au Commandeur Day, mais également depuis chez eux sur l'application. Tout le monde a pu voter, tout le monde a pu découvrir les 54 projets qui étaient nommés. Ça fait beaucoup de projets. Pourquoi ce prix?
Alors tout d'abord parce que nous sommes ravis d'être partenaires du Common Or depuis maintenant 3 ans, de remettre à nouveau le prix du public cette année. Et je rappelle que Place de la Communication, c'est le premier réseau des professionnels de la communication, du marketing et du digital. On a plus de 400 professionnels qui font partie du réseau dans toute la région de France. Et donc j'ai le plaisir de remettre le prix du public Suspense. à Upnote et Reconquête RH, le MAG RH. Bravo. Bravo, Upnote. Bravo. Pouvez-vous nous rejoindre sur scène, s'il vous plaît? Bonjour monsieur, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Félicitations à vous. Alors, on a juste le plaisir de vous offrir une adhésion offerte à Place de la Communication. Bravo à vous. Merci beaucoup. Alors, c'est une grande surprise pour moi ce soir. En fait, j'ai postulé à Common Or sur la décision d'un de mes collaborateurs qui m'a dit si, il faut y aller. C'est vrai que j'y croyais pas trop parce qu'Upnote, c'est d'abord une application. Une application, ça fait pas rêver en termes de communication. Alors, ce soir, je remercie, je pense, toute la communauté Upnote qui a dû voter pour qu'on ait ce résultat-là. Je vois pas trop comment ça peut se faire autrement. Et là où on intervient dans la communication, c'est qu'on est une solution pour favoriser la communication au sein de l'entreprise. Donc apparemment, ça marche, puisque je suis là ce soir. Donc alors, merci encore à tous. Félicitations à vous. Félicitations. La marraine du prix vous remet votre prix. On va pouvoir prendre une photo. Et nous tenons à préciser que ce prix, Upnote, ne faisait pas partie des projets qui étaient nommés. Il ne faisait pas partie des 24 nommés. Comme quoi, tout le monde a sa chance au Common Or Trophy. Jusqu'au bout, félicitations. Nous vous invitons à rejoindre votre place par la sortie au fond de la scène, s'il vous plaît. Félicitations, merci. Félicitations à vous, merci. Il est maintenant temps de passer au dernier prix de cette cérémonie de remise des prix. Que le temps passe vite au Common Or Trophy. Et pourtant, nous y sommes déjà. Le prix du jury. Le prix du jury est cette année parrainé par l'Agence régionale du développement et d'innovation en Hauts-de-France. Ce prix correspond au coup de cœur des jurés. Les 23 membres du jury, ce sont des experts qualifiés. Ils sont venus d'un peu partout dans la région. Alors, les 3 projets qui ont été sélectionnés par le jury sont FXM accompagne une entreprise dans la création d'un team building solidaire par FXM. La campagne de communication Quand Arras répond à Burger King par la ville d'Arras. Nous avons enfin donné un sens à votre entreprise de Tirésias. Alors nous allons demander sans plus tarder à Madame Marina Chalavon, responsable communication de l'Agence régionale de développement et d'innovation des Hauts-de-France, de nous rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Bonjour Madame Marina Chalavon. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien Pierre. Ce prix du jury, c'est un petit peu le prix phare de la soirée. Il récompense le coup de cœur des jurys, mais également l'innovation. C'est le prix innovant et peut-être celui qui met en avant la région. Pourquoi est-ce que l'Agence du développement et de l'innovation de la région de France parraine ce prix cette année? Alors plus généralement, c'est intéressant pour l'Agence régionale d'innovation de faire partie du jury du Common Or, car l'innovation, la communication est au service de l'innovation depuis toujours. Mais actuellement, les innovations deviennent communicantes par elles-mêmes. Si on prend par exemple les objets connectés, ce sont des innovations qui deviennent sociales puisqu'elles communiquent aussi avec les réseaux sociaux. Et donc, un des paris que l'on va devoir remporter dans les prochaines années, ça va être de rapprocher le monde des ingénieurs des communicants, puisque les ingénieurs qui développent les innovations doivent à présent penser comme les communicants, et les communicants rentrer aussi dans le cercle des ingénieurs. Donc je pense qu'une agence régionale de l'innovation doit aussi se positionner sur ce périmètre-là. Donc c'est la raison pour laquelle on participe au jury. Alors, pour revenir au prix du jury, parce qu'en plus c'est le dernier, et puis j'imagine que tout le monde attend le cocktail. Ce prix du jury, c'était pas tant un prix de l'innovation, mais on a été vraiment unanime pour le voter. Je pense que voilà, c'était pas forcément l'innovation qui était récompensée, mais l'humour, ce qui nous a tous touchés. Je dévoile un tout petit peu au fur et à mesure le prix, mais c'est vrai que parfois il est
parfois compliqué, selon les publics, d'avoir des discours décalés. Et là, on a trouvé que l'audace de cette communication était vraiment intéressante. Alors, Donc là, avant que vous dévoiliez le jury, je vais me permettre d'appeler quelqu'un. Ouais, je vous coupe. Mais c'est important pour nous de l'avoir sur scène une nouvelle fois. Nous vous prions de bien vouloir applaudir une nouvelle fois le président du jury, Alexis de Villers. C'est le prix du jury. Il est donc logique qu'il puisse venir féliciter le lauréat. Alexis, vous revenez sur scène une nouvelle fois. Rebonjour. Alors cette montée sur scène, la troisième, vous l'avez vécue comment? Je suis de moins en moins stressé quand même. Ça se sent ou pas? Ouais, vous avez l'air très épanoui sur scène et vous avez l'air très à l'aise. Je sais pas moi je suis ravi et ce prix du jury, effectivement, ça a été unanime. On va pas le dévoiler trop vite, mais on parlait de budget. Moi, je crois que c'est aussi important dans la com. Il y a des budgets qui sont pharaoniques, il y a des budgets qui sont tout petits. Et là, ça a été plutôt une réponse avec un budget ridicule, une équipe ridicule, avec des gens qui ne sont pas issus forcément de la com au départ, mais ça a été une belle réponse à une attaque. Et donc, le gagnant est... la ville d'Arras. Bravo, la ville d'Arras. Félicitations, vous pouvez nous rejoindre sur scène. Rejoignez-nous. Bravo. Sans plus tarder, nous regardons la vidéo de ce projet. Pour le dernier prix du jury, il y en a une. Bonjour, nous sommes la direction de la communication de la ville d'Arras et nous venons vous parler de notre réponse à Burger King. Début 2017, l'enseigne s'est installée dans notre ville, a fait une campagne de communication sur le ton de l'humour, campagne diversement appréciée par les habitants. Nous avons donc choisi de leur répondre en allant sur leur terrain. Et on leur a répondu en utilisant leur code graphique, leur humour, et ça a donné ceci. Une campagne de communication diffusée exclusivement sur les réseaux sociaux qui nous a coûté 0 €, qui a permis à toute une équipe de se mobiliser de manière très réactive. Un travail qui a permis aussi au territoire de s'en saisir, puisque les commerçants du territoire ont utilisé notre visuel. Et c'est pourquoi aujourd'hui vous voterez pour nous, parce que vous serez aussi séduits par notre campagne. Félicitations à la ville d'Arras pour avoir remporté ce fameux prix du jury, le dernier prix de la soirée. Écoutez, merci surtout, merci au jury, merci à vous de nous avoir honorés ce soir. C'était effectivement une campagne qui, en tout cas, pour moi, restera un des grands moments de ces dernières années à la communication de la ville d'Arras, à la fois sur la réalisation de la campagne en elle-même, parce que on s'attaquait à un monstre, Burger King, on est une collectivité, donc c'était un terrain sur lequel on n'avait pas forcément l'habitude d'aller. Ça restera aussi dans nos têtes pour tout l'emballement médiatique et le tourbillon qui s'en est en suivi, parce que dans les jours qui ont suivi la campagne, on a été sollicité par tous les médias nationaux et même des médias belges qui se sont intéressés à l'opération. C'était un peu fou. Et puis, ça restera aussi dans nos têtes par l'impact que ça a eu sur le territoire, parce que, Amélie le disait dans la vidéo, les habitants, les commerçants s'en sont emparés, et on nous en parle encore aujourd'hui. Donc, franchement, ça fait plaisir. Et aujourd'hui, le fait de recevoir ce prix, pour nous, c'est un petit peu la cerise sur le burger, si je peux me permettre. Très bien trouvé. Le prix n'était pas parrainé par Burger King, mais vous venez de gagner votre poids en hamburger pendant 1 an. Merci, mais pour qu'il n'y ait pas de jaloux, en tout cas, si vous ne connaissez pas la ville d'Arras, sur le visuel, on annonçait un certain nombre d'événements qui valaient la peine d'être vus. Et moi, j'ai envie de vous dire, venez comme vous êtes, parce que chez nous, c'est le goût. Donc voilà, venez profiter de la ville d'Arras si vous ne la connaissez pas. Bravo. Le message est bien passé, je crois. Félicitations à la ville d'Arras. Merci à la marraine de ce prix et au président du jury, Alexis de Villers. Je vous invite à rejoindre votre place en passant par le fond de scène. Merci. C'est déjà la fin de cette cérémonie de remise des prix.
J'espère que vous avez passé un bon moment. Nous tenons spécialement à vous remercier, vous, public. Vous êtes nombreux ce soir et il ne reste quasiment même pas de place libre. Ça nous fait vraiment très plaisir de voir qu'aujourd'hui, faire valoriser des projets qui ont été menés dans la région tient à cœur d'un public professionnel venu assister à cette journée du Commandeur Day 2018. Oui, tout à fait, Pierre. Merci aux 24 nommés ainsi qu'aux 54 candidats qui ont tenté cette aventure cette année en proposant des projets innovants. Merci à eux pour valoriser tous les ans les secteurs du marketing, de la communication et de l'événementiel. Et bien sûr, félicitations aux 10 lauréats qui ont su séduire le jury et qui ont su séduire aussi le public. Merci. Félicitations. Un grand merci à l'ensemble des parrains qui, cette année, ont tous été diversifiés, intéressants. Ce sont des parrains qui acceptent d'accompagner le prix et le lauréat qui va s'en suivre. Ils ont offert très souvent une très belle dotation qui permettra au lauréat de poursuivre sa route en plus d'avoir le prix physique. Il faut savoir que cette année, nous avons eu plus de 20 000 € de dotation à partager entre les lauréats. C'est donc quelque chose d'important et nous remercions les 23 membres du jury, les 23 experts professionnels de leur domaine qui ont accepté et ont pu se libérer 2 après-midi. Il faut pas croire, mais 2 après-midi dans l'agenda de 23 personnes plutôt impliquées et très actives. C'est assez compliqué, mais ils ont su se rendre disponibles humainement et également pour leur qualité professionnelle. Tout à fait, Pierre. Merci encore une fois. Alors, nous remercions les partenaires fournisseurs officiel, à commencer par Atip Audiovisuel, qui a réalisé ces belles vidéos de lauréats que vous avez pu regarder ce soir. Alors, nous le remercions bien sûr aussi pour avoir réalisé les 24 vidéos dénommées qui sont disponibles sur le site internet du Commandeur Day ainsi que sur les réseaux sociaux du Commandeur Day. Nous remercions notre partenaire fournisseur officiel Mac Trophée. Les trophées ne sont plus sur scène, vous le voyez bien, effectivement, ils sont dans les mains des lauréats. C'est le but, l'ultime but de ce trophée, de récompenser les projets. On les remercie car les trophées étaient particulièrement beaux cette année. Tout à fait, je suis d'accord avec toi, Pierre. Alors, nous remercions Mobile Active pour avoir créé cette application qui vous a permis qu'est-ce que j'allais dire, Pierre? Je pense que Mobile Active, l'application qui a permis de voter tous les projets, autant pour le prix du public. Merci, Pierre. Qui a voté votre projet favori ainsi que votre stand préféré. Merci encore une fois. Nous remercions By Joey, le transporteur officiel des jurés du Commandeur Trophy 2018. Nous remercions les pieds sur scène pour leur coaching et pour leur accompagnement. Nous remercions également la SNCF. Nous remercions les soutiens officiels, à commencer par le Journal des entreprises. Nous remercions Bipub, le Club de la presse. Et enfin, nous remercions l'ensemble des sponsors officiels. Je vous l'ai dit il y a quelques instants, cette année, plus de 20 000 € de dotation qui sont à répartir entre les gagnants, les 10 lauréats du Trophy 2018. Il y a des dotations en formation, il y a du loisir, il y a de la culture, il y a des voyages. Bref, il y a beaucoup de choses de quoi ravir les lauréats. Aussi, et il y a du sport, c'est important de le préciser, Eunice. On les remercie. On commence par la dotation d'Orange. On remercie l'Institut Pasteur de Lille. Nous remercions Vitaform. Oncle Bacchus. Oncle Bacchus, que nous remercions plus spécialement pour ce double magnum que vous voyez ici. On ne l'a pas remis au lauréat du prix du public, mais il va le récupérer un petit peu plus tard. C'est ce beau double magnum sur lequel il y a carrément la charte graphique du Commandeur Trophy. Nous remercions Cohésion ainsi que le Bowling Van Gogh. Oldies Racing, le Laser Game Evolution, Immersion, Au Bowling, le Métro Bowling, le Musée du Lame. Et enfin, nous remercions l'intervenant phare de cette journée, Raymond Morin, l'invité international qui nous a fait l'honneur et le plaisir d'être présent avec nous au Congrès, puisqu'il dédicace son ouvrage à l'un des lauréats du concours. C'est la fin de cette cérémonie de remise de prix, mesdames et messieurs. Merci encore une fois d'avoir été nombreuses parmi nous ce soir. Cela nous fait énormément plaisir de voir que vous êtes impliqués justement dans le secteur du marketing, de la communication et de l'événementiel et que vous voyez, grâce au Commandeur Day, les projets qui valorisent justement la région. Merci encore une fois d'avoir été connectés tout au long de cette 7e édition du Commandeur Trophy. Et nous vous disons à l'année prochaine, bien sûr, afin de découvrir les projets, encore plus de projets. Nouveaux projets. Merci encore. Ça fait rêver. Merci à tous.
À deux. Dans l'événementiel, il y a aussi des choses qui ne sont pas prévues. Ça, c'était pas prévu que je remonte sur scène. Une 4e fois. Mais en tout cas, je veux un tonnerre d'applaudissements pour nos deux animateurs de ce soir qui ont été exceptionnels. Merci. Eunice. Bravo. Merci Alexis. Bravo Pierre. Bravo à tous les deux. Merci, vous Alexis. avez été top des tops. Merci beaucoup et Pierre, je pense qu'on peut s'embrasser. Ils s'embrassent et ils se tutoient. Merci à tous, nous vous souhaitons une très belle soirée. Pour certains, il y aura la partie. Pour d'autres, on vous souhaite un très bon retour. Merci d'avoir participé à cette journée. Nous demandons aux lauréats de bien vouloir nous rejoindre sur scène pour une petite photo finale. Excellente soirée à tous. Merci.